En fait, Eden, c'est la nouvelle la plus aboutie pour moi. C'est une longue nouvelle, elle fait un peu plus de 100 pages. Et j'ai eu l'inspiration en visitant les parcs nationaux américains, du Grand Ouest américain. Et, et j'ai eu l'idée, je ne sais plus exactement comment, je me suis dit, la Terre un jour c'était que ça, c'était qu'un gigantesque parc national, c'était la nature, que la nature. Et je me suis dit que peut-être dans l'univers il existait une planète comme ça. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée peu à peu de développer tout cet univers autour où d'un côté on avait donc la Terre, notre planète, qui était détruite par la pollution, et à côté de ça il y avait cette nouvelle planète Eden qui représentait un idéal. Non, à chaque fois c'est assez différent. J'ai des récits qui se situent dans un avenir très proche, un univers très semblable au nôtre. D'autres au contraire où c'est plus différent. J'ai une de mes nouvelles qui s'appelle Une rencontre qui parle d'une invasion extraterrestre. On est dans quelque chose de complètement différent encore. Donc j'ai essayé vraiment d'inventer un nouvel univers à chaque fois. J'ai écrit tous ces livres indépendamment, sans chercher une histoire commune ou un fil conducteur, mais vraiment de manière très, très indépendante, en repartant de zéro à chaque fois. J'ai écrit ces récits lorsque j'étais étudiant, où j'avais pas mal de temps libre. Puis après, j'ai commencé à travailler il y a maintenant presque 3 ans. Mais quand j'ai vu l'auto-édition émerger en France, je me suis dit, mais c'est une super occasion pour reprendre les textes que j'avais écrits, les retravailler et les publier. C'est pour ça que je n'ai jamais contacté une maison d'édition ou cherché à les faire publier par les voies traditionnelles, parce que j'en avais pas besoin, puisque c'était des textes que j'avais écrits pour moi ou vraiment par pur plaisir. Et je me suis dit, ça va être génial de pouvoir échanger avec les lecteurs. Là, je suis vraiment dans une optique de partager avec les lecteurs, de leur proposer mes écrits, voir s'ils aiment ça, s'il y a un bon retour de leur part, si ça leur plaît. C'est la magie d'Internet, c'est qu'on peut proposer maintenant des contenus très courts et pour un prix dérisoire. Enfin, souvent mes plus courtes nouvelles, elles sont vendues 1 euro sur Amazon, donc c'est vraiment, c'est vraiment rien. Et je trouve ça génial de pouvoir lire une nouvelle à 1 euro. Il y a plein d'autres auteurs qui font la même chose que moi, ou alors 1 euro, 1,50 euro. Enfin bref, on n'est pas à quelques centimes près. Donc je trouve que là-dessus, ça apporte une vraie offre, puisque c'était quelque chose qu'il n'y avait pas. Et grâce à l'auto-édition, on peut lire des formats courts sur nos tablettes ou sur Internet. Et ça, c'est vraiment une révolution. On peut capter une audience très très large et surtout échanger avec eux via le système des commentaires. Et déjà, ils nous donnent leur ressenti sur nos écrits. Donc ça, en tant qu'auteur, c'est très très important, parce que on a souvent le sentiment, et c'est pas tout à fait faux, qu'on écrit un livre et on jette une bouteille à la mer et on n'a pas vraiment on sait pas vraiment si ça a plu ou pas, sauf si on est un auteur évidemment très connu, où là il y a des critiques de presse. Mais pour un auteur auto-publié, il n'y a quasiment aucun retour, à part les commentaires clients. Donc il y a évidemment Amazon, mais sinon on a monbestseller.com, où en plus, comme c'est gratuit, les gens ont un a priori plus favorable, et ils seront, je pense, plus indulgents avec les auteurs, puisqu'ils savent très bien que ces auteurs-là sont dans une démarche de proposition de leurs écrits, de découverte, sans forcément d'aspect mercantile.